Salut, c'est Tom de la Photo Academy et je suis encore et toujours sur la route. Ça fait 4 semaines que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Entre les mariages de destination, les différents stages que j'ai organisés ici en Écosse et qui viennent juste de se clôturer, je n'arrête pas. D'ailleurs, je suis encore une fois sur l'île de Skye. Je suis à la petit village portuaire de Uig qui est au nord-ouest de l'île, et dans 1 heure à peu près, je vais prendre le ferry pour aller sur l'île de Harris et l'île de Lewis, qui malgré le nom est en fait une seule et même île. Alors qu'est-ce que je vais y faire? Tout simplement, j'ai découvert cette île il y a à peu près 1 an de ça et je suis tombé amoureux, et après l'été, il va y avoir des stages que j'ai déjà organisés, et donc du coup j'ai envie d'y retourner pour continuer ma préparation, découvrir un peu plus le terrain davantage, etc. Donc je vais faire plein de photos, mais je vais essayer aussi d'enregistrer des sections vidéo pour te montrer à quel point cette île est assez extraordinaire. Entre Harris, qui est vraiment une terre lunaire, d'ailleurs qui a été utilisée pour le film 2001, l'Odyssée de l'espace, pour représenter la planète Jupiter. Et puis on a des plages de sable blanc avec l'eau turquoise, les montagnes. On a aussi Lewis avec son cercle de pierre et puis ses champs de tourbe. Donc tout ça, ça va être très très intéressant, je pense. Ça a commencé aujourd'hui avec une nuit où je ne sais pas trop ce qui va se passer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un logement déjà prévu pour demain, mais pas pour ce soir. Et donc du coup, en fonction de la météo, je vais sûrement faire du camping sauvage. Oui, c'est autorisé partout en Écosse. Alors on va voir ce que je vais trouver. En tout cas, je vais filmer tout ça. Et puis, tu vas me suivre dans mon aventure. Donc peut-être sur le ferry. Sinon, on se reparle plus tard dans la journée. Ciao! Alors nous voilà dans le premier lieu de notre voyage sur l'île de Harris. Le phare que tu vois derrière moi s'appelle Ellinglass et nous sommes actuellement sur une petite île, une île qui s'appelle l'île Scalpay. Elle est au sud-est de Tarbet et Tarbet c'est la ville portuaire où j'ai accosté il y a quelques heures avec le ferry. Alors il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce phare, c'est celui qui l'a construit, Thomas Smith. C'est un ingénieur dans le civil. Son nom te dira sûrement rien, mais ce qui est intéressant, c'est son gendre. Tu vois, son gendre, lui aussi, est ingénieur. Il a construit énormément de choses dans tout le royaume. Son nom, Robert Stevenson. Robert Stevenson avait 5 enfants, dont 3 qui ont fini ingénieurs comme papa et qui ont construit énormément de phares à travers tout le royaume. Et un de ses fils s'appelait Thomas. Et Thomas, lui aussi, il avait un fils, mais ce fils-là, lui, il voulait absolument pas entendre parler de l'ingénierie. Non, lui, ce qu'il aimait, c'était les livres, les voyages, les poèmes. C'était un littéraire, quoi. Et son nom, Robert Louis Stevenson. Et oui, c'est bien l'auteur de l'île au trésor. C'est intéressant, non? Ce phare a été construit l'année de la Révolution française, 1789. Alors, ce qui me plaît ici, c'est ce rocher-là, ce rocher qui s'amène vers ce rocher où se trouve le phare. Alors, comment j'ai capturé? J'ai utilisé mon porte-filtre sur lequel j'ai mon filtre polarisant de chez Lee. Et par contre, il a fallu que je le diminue. Je ne l'ai pas utilisé à pleine puissance parce que je cherchais l'homogénéité dans les reflets entre la partie d'eau qui est tout là-bas et celle qui est devant le phare. Ensuite, il me fallait assombrir légèrement le devant de scène et pour ça, il a fallu que j'utilise un filtre doux et de densité neutre, bien sûr, gradué de 2 arrêts.
Ensuite, il y avait le ciel. Et le ciel, il était un petit peu lumineux, mais il y avait des nuages quand même. Il me fallait quelque chose pour récupérer ces nuages. Et là, eh bien, j'aurais bien voulu utiliser le filtre grade de 2 arrêts doux, mais il était déjà pris. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris le filtre gradué doux de 3 arrêts que j'ai descendu un tout petit peu, juste assez pour donner de la densité dans ce ciel. Au niveau des exifs, tu les vois qui s'inscrivent sur ton écran. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal. J'ai essayé d'attendre au moment où l'eau vient se casser sur les rochers et repart. Voilà. Donc, je vais plier bagages et on va continuer notre découverte de l'île de Harris. Alors avant de quitter les lieux, j'ai décidé de me rapprocher du phare de Helling Glass pour voir s'il y avait du potentiel. Et je crois qu'il y en a, grâce d'autant plus à ce muret. Ce muret ici qui nous amène jusqu'en bas, jusqu'au petit port au pied du phare. Tu remarqueras qu'il y a une autre maison également, qui n'est pas un troglodyte, qui est juste devant le rocher. Et de cette maison part un autre muret qui va vers l'autre maison au pied du rocher. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fin de compte, il y a une sorte d'alignement entre ce premier muret qui part du bas droite jusqu'au haut gauche. Et ensuite, on a une autre ligne qui se croise grâce à la baie, en fait. Cette baie ici, où on voit l'eau se casser sur les rochers et qui va aller jusqu'au phare, jusque dans l'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour capturer ça? Eh bien, le filtre polarisant. Le filtre polarisant ici, très utile afin de limiter les reflets blancs dans l'eau. Je l'ai mis en position maximale. Et donc, du coup, à cause de ça, eh bien, il va falloir faire ressortir l'eau d'une certaine façon. Et c'est là que de capturer le mouvement de l'eau au moment où elle rencontre les cailloux au pied de cette petite plage, en fin de compte, eh bien, c'est très important. Ça nous donne un peu de texture dans cette eau-là. Ensuite, j'ai utilisé deux filtres gradués de 2 arrêts, mais un qui est doux pour le devant de scène. J'ai tendance à toujours utiliser un filtre pour le devant de scène. C'est très souvent que je le fais. Là, ça va nous permettre de limiter en fait la luminosité en avant-scène et de se concentrer sur la scène d'en face. Alors, pour la scène d'en face, bien sûr, le ciel était trop lumineux, donc j'ai utilisé également le filtre de 2 arrêts, mais là, un médium que j'ai descendu au même niveau que l'horizon de l'eau. Voilà. Alors il a fallu attendre à plusieurs reprises que la lumière soit correcte parce qu'en fin de compte, avec le soleil provenant de droite, s'il tape directement, on se retrouve à avoir beaucoup de contraste, une ombre très prononcée au pied de ce muret. Là, tu vas la voir qui va apparaître dans quelques instants. Et donc du coup, ça ne m'intéressait pas d'avoir beaucoup d'ombre. Là, je vais reprendre la photo, je pense qu'elle est intéressante. Et ce que je voulais, c'était le haut du muret qui soit illuminé, bien sûr le phare, et puis la maison au loin devant le rocher. Voilà. Et au bon moment pour l'eau. C'est pas facile, mais il faut prendre son temps, encore une fois, d'où l'avantage du trépied. Et alors au niveau de l'objectif, eh bien là j'ai utilisé le tilt shift, mais pas l'option tilt, l'option shift, qui me permet en fin de compte de rester parallèle à mon phare tout en descendant légèrement afin d'avoir la composition que j'avais envie d'obtenir. Voici la photo qui apparaît sur ton écran avec les exifs. Dis-moi dans un commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais plier bagages et cette fois-ci, c'est pour de bon. Allez, à plus tard. Take the silent toil for your life and pay no heed to drought or flood. Turn the earth with your back to the wind. The land and the crops will drain your blood. Dig the silent toil for your life and pay no... Alors après qu'on se soit quitté, je suis retourné à ma voiture et j'ai conduit jusqu'à Tarbet où je me suis dit que j'allais pouvoir acheter de la nourriture. Grave erreur, car il était 6 h du soir et les 2 magasins qui vendent de la nourriture à Tarbet, eh bien ils étaient fermés. Heureusement pour moi, le Chippy était ouvert. Tu te demandes ce qu'est le Chippy? Eh bien le Chippy en fait c'est le van qui vend des snacks, des burgers, des hot dogs et bien sûr le fish and chips. Donc tu l'as deviné, ce soir qu'est-ce que je mange? Eh bien fish and chips. Mais le meilleur dans tout ça, c'est peut-être pas le poisson, c'est peut-être pas les frites. Non, le meilleur, c'est quand même la vue. Si, regarde la vue. Et quand je pense qu'il y en a qui payent très cher pour aller sous les tropiques, alors qu'il suffit de venir en Écosse, sur Harris, et voilà ce que tu as, des plages de sable blanc et de l'eau turquoise. Même à Erquy, ils font pas mieux. Donc, le plan, c'est quoi? Eh bien, le plan pour l'instant, c'est de dévouer
de dévorer ce magnifique repas. Et puis après, je vais voir. Je ne sais pas encore si je vais planter la tente ou est-ce que je vais dormir dans la voiture. Je t'avouerai que j'ai un petit peu la flemme et je me dis je vais peut-être dormir dans la voiture. C'est quand même plus facile et puis comme ça, j'aurai rien à préparer. Voilà. En tout cas, on se reparle soit plus tard dans la soirée, soit demain. Ciao. Alors j'ai fini par planter la tente. Tu me diras, j'avais pas vraiment le choix. Quand on voit le paysage qu'on m'a donné, j'allais pas passer la nuit dans la voiture, c'est certain. En tout cas, très belle journée, des photos assez intéressantes, je crois. Et puis, je suis assez fatigué, je crois que je vais pas faire long feu. Et puis, on va terminer la journée en beauté avec, bien sûr, une gorgée de whisky. Et à tous ceux qui s'en offenseraient, eh bien, tant pis pour vous. Cheers! Good morning. Eh bien, c'est l'heure de se lever. Une nuit plutôt bonne, je dirais. Le vent assez soufflé, assez fraîche vers le matin. Mais puis plutôt bonne. Donc, je vais plier tout ça. Et puis après, je vais aller au supermarché acheter de quoi faire un petit déjeuner. Et on se reparle à ce moment-là. Allez, ciao, ciao. Alors je suis toujours sur l'île de Harris et là j'ai trouvé un coin sympa où on collecte la tourbe. Alors si tu ne sais pas ce qu'est la tourbe, eh bien c'est une accumulation de sédiments sur des milliers d'années. Et c'est très important à la vie de l'île, non seulement de Harris, de Lewis, mais toutes les autres îles écossaises. Pourquoi? Eh bien parce que sur ces îles, il n'y a pas de mines de charbon, il y a très peu d'arbres également, et donc du coup la tourbe c'est la seule chose que l'on peut utiliser pour se chauffer. On l'utilise également lors de la fabrication de whisky sur ces îles, ce qui donne ce goût de whisky tourbé que j'apprécie tout particulièrement. Alors en discutant avec deux fermiers un peu plus bas, pour essayer de comprendre un peu mieux le procédé autour de la collecte de la tourbe, eh bien il faut le savoir que tous les fermiers sur l'île, en fait, se partagent le terrain avec leurs brebis, leurs moutons, leurs vaches. Et donc, à partir du moment où ils ont des troupeaux qui sont en pâture, ils ont le droit de venir collecter la tourbe. Ça se collecte une fois par an. Ils viennent avec leur
pelle et puis ils viennent découper la terre. Alors en discutant avec eux, ils me montraient en fait jusqu'où ils allaient aller cette année, et quand je leur ai demandé mais pourquoi ils n'en feraient pas plus, ils m'ont expliqué en fait que la tourbe ne se garde pas. Ils vont la découper en briques comme tu peux voir juste derrière. Ils vont laisser sécher, pardon, pas à l'extérieur ici mais à la maison à l'abri de la pluie, et ensuite ils vont l'utiliser quand l'hiver va venir. Voilà, au bout d'un certain temps, si tu n'utilises pas la tourbe, eh bien en fait elle va disparaître en poussière. Donc c'est quelque chose assez éphémère quant à son utilisation. Alors le lieu ici me plaît beaucoup parce que cette tourbe étant tellement quelque chose d'essentiel à la vie insulaire, eh bien j'ai trouvé qu'il me fallait une photo où je puisse la mettre en valeur. Et là j'ai trouvé ça intéressant avec la brouette, le tas de couches supérieures de cette tourbe, et ensuite toutes ces briques qui ont été découpées ici, laissées sécher pour quelques jours avant d'être récupérées. Alors pour capturer tout ça, eh bien, j'ai utilisé donc l'objectif 24-70. J'ai utilisé un filtre également parce que, en fait, tout le ciel là-bas était beaucoup trop lumineux, et donc ça m'a permis de descendre au même niveau que le flanc de la montagne. Voilà, donc je trouve que le total est assez intéressant. Tu vois l'image devant toi, et là je vais voir, je vais essayer peut-être d'en faire d'autres, et ensuite je vais continuer ma route, essayer de trouver des ruines intéressantes, car il y a beaucoup de ruines d'anciennes maisons des habitants de cette île. Allez, à tout à l'heure. Cold the early evening wind as a fisher lad set out. The tumbling sea in a fury now, and they won't be back till the morning. Turn her round behind the wind, to the northern coast we're bound. The gannets wheel with their eerie cry, and the whirling waves are foaming. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. Night sets in as we move it out, and we cast the nets to sea. The fishing life is a struggle hard, and the end of a young lad's roaming. Deep and dark the rolling waves as the tide that pulls us out. The warm beat fight is a distant thought in a fishing boat in the gloaming. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. We'll sail along in the mighty van in the search for the silver darlings. Bon, alors j'ai trouvé ma ruine. Il y en avait plusieurs sur la route, mais celle-ci, elle a attrapé mon regard. Je pense que c'est la crevasse dans le mur et puis aussi son emplacement. Alors j'aurais pu la capturer de différentes façons. De face, la raison pour laquelle je ne l'ai pas pris de face, c'est parce que en fait, il y avait la direction de la lumière qui ne me plaisait pas, et on se retrouvait à avoir une façade assez plate, un manque d'information, un manque de profondeur. Et puis ensuite, ce qui ne me plaisait pas, c'est que de face, cette maison, elle aurait pu se situer n'importe où. Moi, j'aime bien, quand je capture une chose, j'aime bien garder l'élément de son lieu, quelque chose qui lui est typique. Or là, elle est placée au bord de la côte, cette côte très fragmentée avec plein de petits îlots, et je trouvais ça intéressant. Ensuite, on retrouve les rochers qui ont tendance tous à pointer vers la maison, et je trouvais ça, ça rendait la capture un peu plus puissante. Voilà. Alors, te fie pas à la sacoche de filtre ici, je n'ai pas utilisé le moindre filtre pour cette image, tout simplement parce que la lumière se trouve de ce côté-là et que le devant de scène n'est pas trop lumineux, ça va, et le ciel, de toute façon, ça passait tout à fait. Ensuite, j'ai quand même utilisé le filtre polarisant, tout ça pour faire ressortir un petit peu plus les nuages dans le ciel, et puis, mais pas tant que ça l'eau. J'avais pas envie de tuer en fait le reflet dans l'eau, parce que sinon on se retrouvait avec quelque chose qui n'avait pas beaucoup de naturel en soi. Voilà. Donc je sais pas si je vais prendre, je vois un navire, enfin pas un navire, un voilier à l'horizon. Je ne sais pas si je vais pouvoir le capturer, je vais essayer. Et puis en tout cas après, je vais aller à l'endroit où je vais passer la nuit, à l'auberge, et puis je te reparle de toute façon avant la fin de la journée. Allez, à tout à l'heure.
très souvent, quand je fais les critiques de photos lors des revues mensuelles, par exemple pour la Photo Academy, on me dit « Ouais, mais Tom, ton mantra, c'est si tu aimes, capture-le. » Alors moi, je l'ai capturé, qu'est-ce que tu veux de plus? Eh bien là, c'est un exemple parfait. Tu vois, je t'avais dit que j'allais rentrer, j'étais sur mon chemin pour aller à l'auberge, là où je vais passer la nuit, quand d'un seul coup, j'ai vu ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une belle baie, vraiment, vraiment très belle baie, mais c'est surtout qu'on a 1, 2, 3, 4 ruines dans cette baie. Et au loin, on a quoi? Une maison moderne, peut-être une sorte de hôtel au loin là-bas qui attire le regard. Alors du coup, je me suis dit, je vais capturer ça. En plus, on a la lumière parfaitement dessus, ça va être super. Seulement, je l'ai capturé, mais j'ai pas terminé. J'ai pas terminé, non, j'attends désespérément qu'un nuage passe devant le soleil. Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, tu vas attendre 3 heures. Non, si c'est 3 heures, non, je ne vais pas me le permettre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que s'il y a un nuage qui passe, eh bien cette photo, elle sera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux le devant de ma scène, là où tu as l'herbe qui descend là jusqu'aux maisons. Je souhaiterais avoir ça dans l'ombre, mais le reste éclairé. Et il ne faut pas faire l'erreur en pensant que si j'utilise un filtre, eh bien ça va régler le problème. Non, 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 non. Le filtre, il n'est pas là pour créer de la lumière où il n'y en a pas. Donc, il y a vraiment un effet particulier si on a un devant de scène qui est naturellement assombri grâce à la lumière du soleil et à un nuage. Ça va nous permettre d'avoir vraiment la lumière là où on souhaite l'avoir. Voilà. Quand je te dis, si tu aimes, capture-le, ça veut dire oui, capture ce que tu as envie, mais assure-toi de lui faire honneur et de le capturer de la meilleure façon possible. Voilà, à méditer. À plus. Alors pour la veille de mon départ, j'ai décidé de me rendre sur la côte ouest de l'île de Lewis. Et là, on n'est pas très loin de la plage de Magerta, qui est tant prisée pour son sable blanc et sa eau turquoise. Ce que tu vois en face, là-bas, c'est ce que l'on appelle les stats, qui pourrait se traduire par empilement. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de venir ici en fin de journée, c'est bien sûr pour la direction du soleil, bien sûr. Ce soleil qui vient de sur le côté, qui va aider à accentuer les arêtes très coupantes de ces rochers. Alors ça fait à peu près 2 heures que je suis ici. Mais j'ai passé la moitié du temps à essayer de trouver une composition convenable. Et je dois dire que c'était pas simple. Pourquoi? Parce que même si de prime abord, quand on regarde la scène, on se dit « Waouh, c'est super !» Eh bien, en fin de compte, c'est pas si simple que ça de cadrer tout ça. Au départ, j'ai même essayé de cadrer avec toute la côte. Mais du coup, il y avait une telle distance entre ces rochers ici et le bout de la côte au loin que ça ne rendait absolument pas. En plus, après, on a la contrainte que l'on est sur une falaise assez raide et j'ai essayé de descendre un peu plus bas pour changer la composition, mais ça ne marchait pas. Et donc, j'ai décidé de me résoudre et de venir à cet endroit-là. Ici, j'ai donc décidé aussi de faire une exposition longue, assez longue, je dois. Donc, du coup, pour cette
exposition longue, j'ai décidé de ne pas utiliser le portant de filtre que j'utilise habituellement, de lit, celui-ci, que j'aime tant, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Et cette exposition, eh bien, elle fait 2 minutes. Alors, comment je me suis pris? Tout d'abord, j'ai réglé mon polarisant afin d'avoir, encore une fois, une certaine homogénéité sur les reflets de cette eau si transparente. Et donc, j'ai réglé mon polarisant. Ensuite, j'ai mis un filtre gradué doux de 2 arrêts parce que le fond de ma scène était bien plus lumineuse que le devant, et spécialement dans l'eau qui était assez sombre ici. Et donc du coup, ça m'a permis d'équilibrer un peu tout ça. Et enfin, j'ai utilisé le Big Stopper, le fameux filtre en verre de chez Lee qui fait 10 arrêts. Tout ça pour me donner une exposition de 2 minutes à f13 et ISO 100. Alors tu me diras dans un commentaire ce que tu penses de cette image. Là, je vais plier bagage et je vais aller un petit peu plus au nord, faire le coucher de soleil près d'un cercle de pierre. Ouais, ça devrait donner. À tout à l'heure. Me voilà donc au cercle de pierre à Calonné. Alors là, le soleil, il est déjà couché. Ça fait à peu près 1 heure et quart que je suis ici. J'ai trouvé une composition qui est pas mal. Dans le ciel, c'était pas super, mais bon, ça devrait aller. Tu vas avoir la photo qui apparaît. En attendant, je vais plier bagage et puis je vais revenir à mon auberge jeunesse. Et puis on se reparle demain matin pour les dernières visites de l'île côté Harris avant de prendre le ferry pour revenir sur l'île de Skye avant d'aller à Édimbourg. Allez, à plus tard. Alors ça y est, c'est la fin de ce voyage sur l'île de Harris et de Lewis. Je suis sur le ferry, on va accoster à Uig sur l'île de Skye. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de photos. J'ai profité d'une météo assez minable sur l'île de Harris et puis d'un état de fatigue assez aggravé me concernant pour visiter les différentes galeries de photos d'artistes locaux sur l'île de Harris. Voilà. Donc là, je vais prendre la voiture, j'ai toute l'île à traverser et puis après 5h30 de route jusqu'à Édimbourg. J'espère que tu as aimé ce petit voyage en ma compagnie et que ça te donne une petite idée à quoi s'attendre quand on visite les îles Hébrides. Voilà, allez, à bientôt. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!